disais donc que lors de son émission, Yves Dero a taclé d'abord Masoko, ou c'est Makoso, ou c'est Makoso, ou c'est Masoko, a dit qu'il a un gamin. Il a un gamin avec une autre influenceuse là-bas. Un gamin avec une autre influenceuse là-bas qu'on appelle Sarah Messang. Voilà ça qu'elle vous dit qu'il y a les choses qui se passent dans les bureaux. Vous voyez, les gens s'appellent les tontons, mon papa et tout, et tout, et tout. Je dis seulement ce que lui il a dit. C'est Makoso ou Masoko qui a dit qu'il a un gamin. Sarah me sent qu'il a appuyé, qu'il a non, qu'il a c'est lui-même qui a dit ça à la télé, nous étions ici, on a vu. Bon, moi, il seulement dit que, moi, je sais qu'il y a des choses qui se passent dans les bureaux là-bas. Vous voyez les gens, oh, mon mentor, mon père, et pourtant, il se pine. Après, maintenant, Yves Dero est venu dire maintenant que quand ils étaient à Brazzaville, avec Oscarine, Ruby, Eunice Zunon, que Oscarine est venue, je répète, que Oscarine est venue dire que Tata Ivy, la manière que je vois Eunice Zunon là, c'est comme si elle veut me gamia. Quand elle regarde mes lèvres, c'est des mains comme ça, là, ses yeux scintillent. Tata Ivy de dit que, ah bon? Oscarine dit que, je te dis que la manière qu'elle me regarde comme ça, c'est comme si elle me déshabille du regard. Yves Dero dit que, ah bon? Elle dit que je te dis, Tata, je suppose, oh, je ne suis pas sûre, mais c'est comme si c'est l'impression que j'ai. Yves Dero dit que tu n'as pas l'impression, elle veut ton gamin. Oscarine dit que non, Tata Yves Dero, j'ai trop de respect pour toi. Je suis en train de te dire que je suppose, je n'ai pas la certitude qu'elle veut mon gamin. Yves Dero dit que tu dois arrêter de supposer. Il te dit que la fille va te gagner. Pourquoi tu veux supposer? Je te dis qu'elle va te gagner. Oscarine dit que Tata Yves Dero, je suis dans les suppositions. Oh. Yves Dero dit que ne suppose pas. Elle veut te gagner. Elle appelle Yvonne. Elle dit que Yvonne, dis à Oscarine qu'elle nous arrête. Qu'elle fait des suppositions là. Elle suppose quoi? Quelqu'un de la regarde. Elle fait comme ça, comme si elle veut la dévorer là. Elle dit qu'elle suppose quoi? Elle veut la gagner. Yvonne dit aussi que, je ne sais pas. Oscarine dit que, Yvonne, je suis en train de supposer. Yvonne dit que, bon, si tu supposes, continue-toi à supposer. L'histoire est finie, non? On parle comme si c'était en 2019. L'histoire est finie, hein? C'était fini. Maintenant, Yves Dero et Eunice Zunon, ils ont des problèmes de rivalité. Je vous dis souvent que, moi, il n'y a pas moi d'amis dans le monde-ci, des artistes-ci là. Parce qu'il y a trop de rivalité. Maintenant, alors, Eunice Zunon et Yves Dero, ils ont des problèmes de rivalité. Oui, il y a que les mêmes gars, je ne sais pas. Mais c'est qu'ils ont le souci de rivalité. Donc maintenant, alors, il vient à son émission sur la télé. Il vit pas. Pendant que son mentor, Makoso, dit qu'il a un gamin, qu'il a appuyé, il dit qu'il a appuyé Sarah Messang, alias Big Bleu. Bon, on l'appelle Big Bleu parce qu'elle est comme ça là. Donc, il dit devant la télé qu'il a un gamin, que son oué était serré comme le oué d'une petite fille qu'on vient de dévierger. C'est ce que Makoso a dit là-bas à la télé. Maintenant, Yves Dero profite de l'occasion pour dire que devant toute la nation ivoirienne et africaine, elle dit, je reprête, nous étions au Congo. Eunice Zunon a fait les avances à Oscarine. Ruby comédienne était témoin. Voilà Ruby aussi là qui voit ça. Ruby dit que, moi j'étais témoin. J'étais là. Ruby vient maintenant alors sur Facebook maintenant. Elle dit ouvertement que Yves ne me met pas moi dans tes choses. Oh. Je n'étais pas moi là. C'est que ta version que tu dis là. Je ne connais pas moi l'autre là de version là. Pas. Donc dépose-moi. J'ai assez de problèmes. Yves dit que tu manques. Tu vas que venir témoigner. Ils vont dire que hey, ma soeur c'est devenu la force. Ils vont dire sur internet que jamais Oscarine a dit qu'elle supposait. Il dit que mais je vous avais dit que vous arrêtez vos histoires de supposition là. Moi je vous affirme. Yves Dero maintenant veut venir en tant que grande soeur pour faire le Johnny Bravo. Yves Dero veut faire le hop high. Elle veut dire aux petites filles là que comme je suis votre grande soeur, vous allez seulement accepter ce que je dis. Et comme il y a la guerre sur Facebook, c'est moi qui dois dominer. Ils vont dire que ma soeur, tu me connais, c'est quoi,
C'est 5 minutes de folie, hein. Mon frère, bah, tu me dépasses avec quelques années. Tu viens dire que moi, je dois m'aligner. Quand tu me regardes là du haut, elle dit encore qu'elle a 1 mètre combien là. Bon, il sait qu'Akono me dépasse un peu. Hein. Moi, je suis dans 1,50 m. Bon, peut-être Akono peut avoir 1,60 m comme ça. Bon, Akono dit que ne vois pas mes 1,60 m là, tu veux me dépasser, tu veux me défier. Hein. Je ne peux pas accepter ça. Yves Dero dit que je suis ta grande soeur et j'ai des muscles. Tu t'amuses. Ils vont dire que peut-être que la fille ne connaît pas quoi. Hein. Moi, c'est 5 minutes de folie. Ça ne va pas, mon frère. Je me déshabille et on bagarre correctement et bien. Oh, voilà alors ça. Dans les messages, Yves Dero dit à Yvonne que Yvonne va seulement affirmer sur Internet. Yvonne dit que Ngangang, je n'affirme rien. Maman, Yves Dero alors envoyé des messages à Yvonne. Voilà où ça m'a choqué. Et voilà où je me sens concernée. Parce qu'elle a parlé de courte fille. Hey, je me suis sentie concernée. Parce que j'ai dit que, mais si elle insulte Yvonne que courte fille, moi, elle va m'insulter que quoi. Voilà alors Yves Dero qui dit dans les messages. Hey, maman, elle a chié. Maman, elle a chié là-bas. Maman, hey, elle a manqué le respect à Yvonne. Maman, c'était moi. Mon cœur devait chauffer. Encore, pourquoi tu as changé? Non! Oui, il ne fallait pas laisser. Parce que moi, on me dit la qualité des messages là. Non, je vais bagarrer. Je veux bagarrer, on se gâte. On se tchakala. Maman, Tata Yves Dero dit que Astaghfirullah, Bismillah, Rahman Haïn. Je vous dis ce qu'elle a dit parce que vous savez qu'elle s'est convertie. Tu Astaghfirullah, Bismillah, Rahman Haïm. Maintenant, tu veux venir dire ici là que tu ne connais pas l'histoire. Et pourtant, tu étais témoin. Vraiment, hein, de toute façon, hein, je veux te informer de mes réseaux sociaux. Parce que depuis, tu ne fais même rien sur Facebook. Tu n'es même plus intéressante. Et pourtant, une vidéo, elle-même, là, depuis, là, moi, ce qu'elle fait là, moi, ça m'intéresse pas. Mais elle vient dire que ce que Yvonne fait n'est plus intéressant. Donc, ça, c'est la parenthèse. Voilà ce qu'elle dit. Je ne te suis plus depuis. Parce que tout ce que tu fais n'est plus intéressant. Tu cherches le buzz pour pouvoir ne vendre tes perruques. Maman, c'est mauvais. C'est mieux de chercher le buzz pour vendre les perruques au lieu d'aller vendre le piment. À quoi on continue à vendre tes perruques? De toutes les façons, les courtes filles. J'ai dit que c'est arrivé là-bas. Le syndicat de courtes filles vont te poursuivre. Hein. C'est arrivé là-bas. Réglez vos problèmes. Parce que tu parles de courtes filles, je me sens concernée. Elle a fait l'arrivée là-bas. Elle parle de courtes filles, je me sens concernée. Hey! Parce qu'elle a dit que les courtes filles, je dis que où est le syndicat des courtes filles? Le syndicat des courtes filles où on doit se verser sur Yves Dero. On t'a fait quoi pour que tu nous prononces? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Yves, pour que tu nous prononces? On t'a fait quoi? Règle tes problèmes avec Ruby quand ça a commencé là-bas. La dernière fois, on a dit que le père qui est là-bas a dit que tu l'as léchouné. Les courtes filles ne se sont pas mêlées. Parce que vous étiez ici. Moi-même, je n'ai même pas enfilé ma casquette de blogueuse au moment-là. Vous étiez ici, d'accord, un père là, bon, c'est un homme. Non, c'est pas un homme. C'est quoi, on appelle ça quoi? C'est Tata Love Gugu. C'est une femme, mais qui est maintenant homme. Quelqu'un, elle a même la barbe. Elle a dit qu'elle a léchouné Tata Yves Dero. C'est ce qu'elle a dit. Le syndicat de courte filles n'a pas parlé. Le syndicat de courte filles n'a rien dit. Ou c'est la lumière ici qui fait en sorte que... Maman, c'est la lumière ici qui gâtait mon... Maman, c'est la lumière ici qui gâtait mon direct. Là, vous me voyez mieux, non? C'est la lumière là. Vous avez dit que je ne suis pas chez moi, ne m'excusez rien. Quand Tata Love Gugu a dit ici là que elle t'a léchouné de 4h jusqu'à 6h du matin, le syndicat de courte filles n'a rien dit. Le syndicat de courte filles n'a même pas bronché. Maintenant, tu viens insulter. Ce n'est pas possible. Tu as laissé qu'on insulte les courtes filles. Ce n'est pas possible. C'est quoi? Vous faites vos choses. Vous étiez au Congo là-bas. Nous n'étions pas là. Maintenant, on vient appeler les syndicats de courtes filles. On doit se rassembler. Vous ne devez plus nous manquer le respect. Vous ne devez pas nous manquer le respect. On doit se rassembler et te répondre. Ce n'est pas normal. Mais on va dire, blague à part. Maman, elle a manqué le respect à Yvonne. Jusqu'à dire que je te unfollow. Je dis que,
Quand vous infolowez les gens là, ça va empêcher qu'elles ne mangent pas. Quand tu vas les infollower, ça va empêcher qu'elles ne mangent pas. Ayons un peu de maturité. Voilà pourquoi je vous dis que je n'ai même pas d'amis dans les milieux là. Parce que ce sont les sacs d'hypocrite, d'hypocrites. Hein, de 23h à 6h du matin. Nous étions ici là sur Facebook. Moi, je ne comprends pas les gens. Excusez-moi. Comment ça s'appelle? Love Gugu a dit qu'elle t'a l'appel de 5h du matin. Non, de 3h du matin à 6h du matin. Tu as dit que c'est faux. Que Love Gugu fait le sabotage. Maintenant, toi encore, tu viens nous dire que Eunice Zunon, qui est elle nyam c'est de quoi tous les jours avec tes noms. Ou et pin ensemble ou ne pin pas ensemble. Moi, on est même fatigué. Ou nous fatigue même avec les histoires de love là. Tu viens nous dire maintenant que... Non, amenez-le, amenez-le. Maman, attendez. Hein. J'ai mis une minute culotte. Pardon. J'ai mis une minute culotte raide du cul. Il ne faut pas que les gars viennent se branler. Donc, j'étais en train de dire que... Maintenant, toi, tu viens dire ici là que... Eunice Zunon... Attendez, les enfants se sont venus. Oui, il a fait quoi? Il a fait caca, hein? Oh là là là. Tu as fait caca dans la couche? Tu dis non comment? Ça pue. On dirait qu'il a la diarrhée. On dirait. Il faut changer son... Vas-y alors, je vais pas... Ok, ferme la porte. Tonton Tata Love Gugu a dit que la séance de l'appement c'était de 21h à 6h du matin. C'est ce que tonton Tata Love Gugu a dit. On est venu ici, on a dit que vraiment tonton Tata Love Gugu, tu ne dois pas salir le nom de notre star, de notre icône. Tu ne dois pas salir son nom. Laisse-la tranquille. On t'a défendu ici là. Parce que tu nous as dit que c'était faux. Tu nous as dit que ce que tonton Love Gugu dit là, ce n'est pas la vérité. On t'a cru. Maintenant, tu viens nous dire que Eunice Zunon faisait les clins d'œil comme ça là, Oscarine, Oscarine, je vais te piner, Oscarine. Oscarine, j'ai envie de lécher. C'est ce que tu nous dis, hein, parce que c'est ce que nous on a compris, hein. C'est ce que nous on a compris. Maintenant, Oscarine fait le voice où elle dit que c'est faux. Que Eunice Zunon ne l'a jamais fait comme ça. Que Eunice Zunon n'a jamais fait ça. Tu appelles les témoins qui est Ruby dit que jamais. Je n'ai pas entendu ça. Maintenant, ça devient des palabres. Pourquoi ma tata, Ividero? Parce que finalement, moi, je ne vous comprends plus. Hein? Finalement, je ne vous comprends plus. Tu nous as dit là que Love Gugu veut salir ton image. Qu'elle ment. Qu'avec sa langue sa langue comme pour le serpent, là, elle n'a pas mis ça là-bas dans ton gésier. C'est ce que tu nous as dit là. Que sa langue de ça... Parce que hey, tu vous avez vu quand Tata Love Gugu fait l'appel. Maman, même les gars ne font plus la qualité là. Apparemment, tonton Love Gugu a la langue de Véran. Quand il ou elle te lappe, mon frère, tu appelles Jérusalem. Tu as l'impression que tu es en train de monter au ciel ainsi de suite. Hein? Donc, on est venu te défendre et on a dit que non, tonton Love Gugu, laisse notre icône, ne salis pas son nom. Bon, maintenant tu veux aussi, tu avais nié, on a dit que ok, si tu nies comme ça là, c'est bon. Maintenant tu veux aussi qu'on accepte pour Eunice Zunon comment. Bon, c'est vrai qu'avant, il y a bien, je ne sais pas si vous connaissez, avant, Eunice Zunon c'était un Joe, hein? Avant, Eunice Zunon mettait que les pantacous, elle s'habillait un peu comme... Et avant, Eunice Zunon c'était... Bon, c'est ce qu'on dit. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les preuves. Aucune fille n'est venue dire ça que Eunice Zunon, quand elle était encore un garçon. Merci, Jerry Flore. Aucune fille n'est venue nous dire cela que quand Eunice Zunon était un garçon, elle m'avait déjà la paix. Aucune. Parce que on nous sort les photos de Eunice Zunon avant qu'elle était un garçon manqué. On nous a sorti ces photos. Mais aucune fille n'est jamais venue ici là dire que... Hein? Aucune fille n'est venue dire cela que Eunice Zunon m'a la paix. Donc, on ne peut pas accuser Eunice Zunon. On ne peut pas l'accuser. Maintenant, Tata Yves, tu nous dis que Oscarine a dit que Eunice Zunon... Oscarine nous dit que c'est faux. Tu nous appelles ton témoin. Ton témoin qui est Ruby dit que c'est faux. Bon, dis-moi, vrai.
qu'est-ce qu'on doit penser? On doit penser que c'est faux. On doit penser que pour vos problèmes de rivalité, virgule, comme Tata Love Gugu a dit que ça s'est passé comme ça, peut-être que toi aussi tu veux qu'on dise aussi que mais Eunice Junior est là-bas dans son yamo. Le gars de Ténon, il ne s'est même pas aussi embrassé. Au lieu que tu suces sa langue pour qu'on confirme que vous êtes ensemble. Non, pas lui, il faut que Ténon suce, que Eunice lui envoie la langue, il suce la langue là. On va confirmer que vous êtes ensemble. Comme ça, si une personne dit encore là que Eunice Junior est de l'autre côté, nous-mêmes on va faire son palabre. Mais pour cela, il faut que Ténon, il suce sa langue. Il prend la photo en train de passer des bisous là, c'est quoi? Moi, je peux faire coller mes lèvres à un autre gars comme ça. Hein? Mais moi, je veux on voit comment il suce la langue de Eunice Junior. Là, à partir de ce moment-là, si quelqu'un vient encore là, nous parler de ce sujet-là, on va récupérer ça. Mais blague à part, j'ai été quand même déçue, mais vraiment très très déçue. Parce que j'ai lu le message que Yvonne a fait une vidéo où elle a lu le message que Yves Vidéro l'a envoyé. Dans ce message, j'ai ressenti beaucoup. J'ai vu une femme hautaine. J'ai vu une femme hautaine. Une femme qui est arrivée et qui minimise ses collègues. Parce qu'on ne va pas se mentir, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Yves Vidéro a une certaine notoriété. Yves Vidéro a un certain niveau que d'autres influenceurs n'ont pas. Que nous-mêmes qui sommes sur la toile depuis 10 ans, le Cameroun ne peut même pas me donner la place là. Donc, on ne peut pas se mentir qu'elle a une place importante en Côte d'Ivoire, Yves Vidéro, qu'elle connaît beaucoup de personnalités, tout ce qui va avec. Mais dans le message qu'elle a adressé à Yvonne, pour moi, j'ai vu une femme très hautaine. J'ai vu une femme, en fait, vous voyez la qualité des personnes, tu dois les suivre comme les moutons. Mais sauf que chez nous, les Camerounais, nous ne sommes pas comme ça. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Du haut de mes 1,50 m, même si c'est Hugues Logan qui me parle, vous avez vu la base qu'ils m'ont versé la poudre, vous avez vu les géants qui étaient en face de moi. Vous avez vu les géants qui étaient en face de moi. Quand moi la panthère, où il fait 1 mètre, où il fait 2 mètres. Les Nyat est d'abord costaud. Si se couche sur moi, il va d'abord m'écraser. Nyat avec son gros corps, si c'est verse sur moi, il va d'abord m'écraser. Hein? Donc, il y avait que les costauds en face de moi. Hein? Mais je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu froid aux yeux de leur dire ce que je pensais. Et même s'il fallait qu'on bagarre, on devait bagarrer. Même s'ils m'envoyaient à l'hôpital ou dans la tombe, je devais quand même aller bagarrer avec eux. Je n'ai pas froid aux yeux. Donc, nous les coups de filet, c'est la diarrhée verbale. Parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la base, Yvonne, c'est une fille très mal polie. Hein? Avant, si tu insultais Yvonne, elle va même te retrouver dans son inbox, dans ton inbox. Donc, tu viens sur sa page comme ça, là, tu commentes, ça ne la plaît pas. C'est dans ton inbox. Donc, elle te suit dans ton inbox pour te laver correctement et bien. C'est vrai que accoucher est bien. Parce que depuis que Yvonne a accouché, c'est beaucoup assagi. Elle est beaucoup plus mature, beaucoup plus calme. Moi, je ne suis pas calme. Malgré les 2 enfants, je ne suis pas calme du tout. Ça ne va pas, on verse. Je ne fais pas le travail sur moi. Mais c'est bien si elle a fait le travail. Parce qu'elle m'aide. En temps normal, à quoi on devait la laver? En temps normal, peut-être vous parlez comme ça que vous ne connaissez pas vos personnages. En temps normal, c'était Yvonne d'avant là. Mof. C'est que ça a cuit. Mais j'ai été surprise que malgré tout le long message que Yves Vidéro a dit, insultant, parce que c'était un message insultant, méprisant, qu'elle a dit à Yvonne, Yvonne est restée calme. Hein? Maman, c'est que moi-même, non, je devais sortir les dossiers. Qu'est-ce que tu veux? Prendre les habits. Ok, prends tes habits. Non, parce que Yves Vidéro allait jusqu'à... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vidéo où on a dit que c'était Oscarine. La personne est en train de gagner. Maman, je n'étais pas là, il ne peut pas affirmer si c'est Oscarine ou pas. Mais la vidéo, elle avait fait le buzz. On disait que c'est Oscarine qui était en train de gagner avec un Joe. Yves Vidéro a relaté les faits. Yves, dans les messages de Yvonne, elle dit à Yvonne que tu te rappelles que... dans le message, elle dit à Yvonne que tu te rappelles le scandale qu'il y avait eu sur Oscarine. Je n'ai pas parlé, machin. Mais
J'ai dit que, mais, ma soeur, toi-même, le scandale qu'il y a eu sur toi ici, là, qui a parlé? Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé. Hein? Je n'ai jamais parlé sur les buzz de Yves et tout. Je n'ai jamais parlé. Parce que je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne maîtrise pas bien je ne maîtrise pas souvent bien les dossiers des Ivoiriens. Mais, Tata Yves Deron, du haut de mes 1,50 m, moi, me dit ce que tu as dit à Yvonne. Elle ne laisse pas. On va avant de se bloquer, non. Parce qu'elle a dit comme ça, elle a bloqué Yvonne. Elle s'est désabonnée des pages de Yvonne partout. On va s'insulter. Tu me bloques ici, je continue que sur Facebook. Jusqu'à tu vas répondre. Tu me bloques ici, je continue sur Facebook. Soyons un peu humbles. Moi, je ne sais pas c'est quoi vos problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà eu. Mais il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils ont un peu de notoriété comme ça, là, ils ne se sentent plus. La dernière fois, je vous ai dit que j'adore Richard Bona. Pourquoi? Parce que j'aimais déjà Richard Bona. C'est une star interplanétaire. Au Japon, on connaît Richard Bona. Aux États-Unis, on connaît Richard Bona partout. Quand j'ai rencontré Richard Bona a dit ouvertement que je te vois souvent sur Facebook. Il n'a pas fait du style, je ne te connais pas, Aïcha Kamoise. Non. Il a dit, j'ai dit que Ninja, donne-moi ton numéro. Ninja m'a dit que non, je ne te donne pas mon numéro. On va se follow. On se follow sur les réseaux sociaux. Si demain, j'ai besoin de Richard Bona, sur quoi que ce soit, je sais que je peux l'écrire ici, là. Il va directement pouvoir répondre. Mais il a été d'une certaine simplicité. Il te met directement à l'aise. Il te fait comprendre qu'il n'est pas supérieur à toi. Et pourtant, il est... Comment je peux dire ça? Pourtant, il est plus star que toi. Mais quand il te rencontre, il te fait comprendre, il te met à l'aise, il te fait comprendre que non, il n'est pas supérieur à toi. Il est au même pied d'égalité que toi. Mais tu vas voir d'autres stars Mbrakata, que si tu pars même à Lomé, on ne va même pas les connaître. Que si tu pars, tu traverses seulement l'Afrique, les réseaux sociaux là, on ne les connaît pas. Mais dès qu'ils vont voir Aïcha Kamoise, c'est la pionnière, je dis pionnière, ils vont venir faire comme s'ils ne me connaissent pas. C'est pour ça que vous allez me voir. Je ne suis pas amie avec les stars et les stars. Je ne suis pas amie avec eux. Parce que moi, j'estime qu'une relation doit être normale, au fait. Si vous me voyez proche de quelqu'un, ça veut dire que ça a collé. Pas parce que je ne peux pas lécher les bottes de qui, de quoi. Si vous me voyez proche de quelqu'un, ça veut dire que le courant est passé. Ça veut dire que le feeling passe. Mais vous ne pouvez pas me voir avec quelqu'un. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Et beaucoup de stars que vous voyez sur Internet, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit qu'il y a beaucoup qui marchent avec Muriel Blanche. Pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils sont derrière elle, parce qu'ils veulent creuser. Ils veulent Joto aussi sa part de notoriété. Pas parce qu'ils sont vraiment amis avec elle. Soit que vous allez voir, lundi, elle est amie avec Joséphine. Mardi, elle est amie avec Céline. Je ne veux pas citer les noms. Mercredi, elle est amie avec tel. Jeudi, elle est amie avec tel. Ce n'est pas des vrais amis. Ce ne sont pas les gens qui sont venus vers toi parce qu'ils t'aiment vraiment ou la relation s'est faite naturellement. Ce sont des personnes qui sont venues cacher leur mauvais côté. Te montrer les bons côtés. Dis amen, amen à tout ce que tu dis pour être ami avec toi. Et après, tu les vois, ils ne sont plus dans ton cercle d'amis. C'est comme ça.